Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo vraiment spéciale et unique en son genre. J'ai un top dans son domaine. J'ai quelqu'un qui est parti de rien puis qui a bâti une entreprise de haut niveau. J'ai le docteur Bach avec moi. Comment ça va, monsieur Bach? Merci, Christopher, de me recevoir. Ça, fait, Merci. ça, ça va toujours bien. Que ça ait mal ou Yes, pas, ça va toujours bien. exact. J'aime Ça ça. va Comment ça? se dire en se levant le matin. Effectivement, effectivement. Pour les gens qui ne le savent pas, j'ai été interviewé par M. Bax justement sur ces plateformes pour son audience à lui. Présentement, on est en période de confinement avec la crise du COVID-19 et justement, j'ai partagé des stratégies avec M. Bax, mais brièvement, tout de suite après l'appel, on a commencé à jaser, puis il m'a expliqué son parcours dans l'immobilier, comment il a pu atteindre de si haut niveau, puis je me suis dit, waouh, il fallait qu'il vienne partager ses stratégies, partager ses connaissances avec mon audience, avec ma communauté. Donc, sans plus tarder, Monsieur Bach, rapidement, c'est quoi ton background? Dans quel domaine œuvres-tu présentement? En fait, je suis un immigrant. Fait que si vous me regardez et dire il était docteur, c'est exactement ça. Puis pourquoi je l'ai fait? Ben, je suis immigrant. Hein. Je ne peux pas dire non à mes parents parce que vous savez que ça représente. Ouais, On a fait de moi un médecin alors que j'étais plus un artiste qu'un financier. J'ai plus une âme sensible. Et ça m'a pris du temps, ça m'a pris 20 ans pour l'admettre publiquement que j'ai fait ça pour mes parents. Le plus drôle, c'est que j'ai réussi dans une profession que je n'aimais pas. Ça, c'est le plus drôle. Mais pour faire une histoire courte, je suis chirurgien esthétique au niveau des dents. Puis, vu que je n'aimais pas trop la façon dont la médecine dentaire était déployée, je l'ai refait un peu à ma façon. Ça a pris 20 ans. Fil en aiguille, on l'a poussé. Puis, nos entreprises, présentement, c'est qu'on tente, s'il y a un WeWork ou un Uber dans le monde de la médecine dentaire, c'est moi. En train de wow. réinventer la façon que la médecine dentaire est distribuée. Et puis, c'était des bonnes idées jusqu'à récemment. Avec la crise qui arrive, ça vient juste de me donner raison sur toute la ligne parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir beaucoup de difficultés après la crise. Et on parle que 25% des PME risquent de disparaître. Mais dans mon domaine à moi, 80% des cliniques sont des PME. Mais la réalité des Effectivement. choses, il y a beaucoup trop de gaspillage sur le terrain, il y a beaucoup trop de pression économique sur les dentistes. Les dentistes n'ont pas bonne réputation parce qu'on pense que tout coûte cher. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que chaque dentiste gère un mini-hôpital. Puis il gère à Hmm, 40% du temps. Fait, dans le fond, qui le paye? La moyenne du marché vous dit que voici ce que vous allez devoir payer. Puis c'est ça qui était un problème dans le marché jusqu'à ce que la crise arrive. Ça fait 2 ans qu'on travaille à dire qu'on va essayer de changer la donne. Aujourd'hui, la donne elle va frapper. C'est un dentiste qui sort un mois à fermer ses portes. Lui, en plus de ne pas faire d'argent, ça vient de lui coûter quoi, 40 à 50 000. Un dentiste, c'est pas une corporation, c'est quelqu'un comme vous et moi qui travaille très fort pour son argent. C'est le renouveau un peu de la profession, puis on est dans un temps où il faut partager. C'est ce qu'on fait. Là, ce que je fais en ligne, puis ce que j'essaie de faire, ben, j'étais brandé partager, ça ne servait plus à rien. Puis vous voyez que je suis assez facile à aborder et à parler. Puis ça, ben, on commence à partager des secrets, on commence à partager des façons pour que tout le monde se relève. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Effectivement, effectivement. Puis très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'immobilier et ton background avec ça, mais juste avec la situation présente, toi, comme tu viens de le dire, tu es dans un domaine qui est particulier, qu'on ne peut pas faire nos dents à distance. On ne peut pas utiliser les services de dentiste, à part, oui, peut-être de la Les gens aimeraient consultation. ça. Les gens aimeraient ça. Mais c'est un besoin qui va quand même rester, on s'entend. Fait que, oui, c'est sûr qu'avec les loyers, les baux commerciaux, puis tout ça, c'est sûr qu'on prend un coup, mais votre business ne peut pas disparaître non plus. Je pense qu'un petit peu comme dans beaucoup de domaines, les tops vont rester, puis ceux qui vivaient, mettons, de paycheck à paycheck, qui n'étaient pas bien structurés financièrement, j'imagine que les autres vont prendre un coup. Ben, oui, il faut. C'est-à-dire que c'est quand le président américain va annoncer à dire il va y avoir 50 000 morts. Big deal. Ça ne passe pas. Puis il a Mhm. dit, juste répéter ces mots. Je vais vous dire à quel
quelqu'un qui a passé sa vie à travailler pour quelque chose, puis là, une crise va passer, puis parce que vous étiez les faits, vous allez disparaître. Big deal. Ça marche pas. Mettez-vous à leur place. Dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que oui, la profession va rester, oui, le besoin va être là. Est-ce que tout le monde va y passer? Ben, ce serait peut-être bien à ce point-ci, où est-ce qu'on est rendu en tant que société, de dire, c'est fun là, que tout le monde puisse y passer. On n'est pas obligé de lutter pour savoir qui va disparaître, puis on n'a pas besoin de ça. Parce qu'un patient qui connaît quelqu'un d'autiste, c'est une relation personnelle. C'est pas à cause qu'il y en a un autre qui ouvre à côté que ça va faire la compétition. Mais l'autre qui ouvre à côté crée du gaspillage, par exemple. Là, vous avez le double du personnel qui travaille, vous avez le double d'immobilier qui est en place, vous avez le double d'infrastructures en place. C'est bon pour l'économie. Non, c'est pas bon, parce que qui paye? L'ensemble de la population va le payer. Le gaspillage, là. Puis avant la crise, on a un problème de recruter du bon personnel. Mais on a du problème pour recruter du personnel, puis vous avez 3 secrétaires qui font le même job à chaque place. On peut-tu se parler pour être plus intelligent? De 1, on va être moins stressé. De 2, on va avoir des meilleurs services. Puis si on est 3 à se partager le même cabinet, je te donne un exemple, peut-être qu'on pourra ouvrir à des heures plus étendues parce que celui qui travaille le 8 va finir à 2, puis s'il recommence à 2, il va finir à 10. Bien, pour la population, on a plus de services. Effectivement. Fait que dans le fond, là, en d'autres mots, c'est sûr que la crise, oui, tout le monde y mange sa claque, mais d'une certaine façon, ça va tout restructurer les façons de faire, les façons d'opérer, surtout les business physiques comme toi puis moi, parce que moi aussi, on s'entend, oui, il y a beaucoup de choses que je peux faire de l'immobilier en ligne, mais on s'entend des inspections en bâtiment, des visites des lieux, les gens doivent voir, là, tu comprends, les gens doivent visiter, fait que c'est sûr, ça va restructurer beaucoup les façons de faire. Absolument. Puis la restructuration, ce qu'on essaie de dire à ce point-ci, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre les vieux de côté pour dire que c'était les casualty of wars ou les collatérales. Je trouve qu'il y a une façon d'inclure tout le monde. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont suivre, d'autres qui ne vont pas suivre. Au moins, ils ont fait le choix. C'est le message que j'envoie à ce point-ci-là. Puis, il y a ça, une semaine, j'avais encore des cheveux sur la tête. Là. Je me suis rasé avec un hashtag Reboot, puis j'en profite pour que tout le monde nous rejoigne. On t'en pause. On sait qu'il y a une crise économique qui s'en vient. Si on ne bouge pas plus vite qu'il faut, mais on a le temps de se préparer. Et on aurait le temps de se préparer. Ça, c'est la chose qui est unique. C'est comme si on sait que la tempête, elle arrive, mais on sait d'où elle vient, on sait comment on va frapper. Puis nous, on n'a rien à faire à ce point-ci. Rien, c'est pas vrai, je ne veux pas insulter personne, mais on a du temps. Effectivement. S'organiser. Puis c'est un peu les initiatives que j'essaie de lancer. J'en profite pour vendre ma salade. Mais la part des gars à la maison, vos cheveux vont être trop longs anyway. On avait le temps de vous aider à couper les cheveux, vous prenez un risque. Rasez votre tête, taguez Reboot, puis chaque fois que vous regardez dans le miroir, dire c'est ma chance de me réinventer. C'est ma chance de faire les choses différemment. Puis est-ce qu'on ne peut pas faire des choses de façon à ce qu'on inclue tout le monde cette fois-ci? J'adore ça. J'ai l'air riche, j'ai l'air de bien. Je ne suis pas rendu riche ici s'il n'y a pas beaucoup de gens que j'ai servi. C'est impossible de devenir riche si vous ne savez pas les gens, à moins que vous ayez volé quelqu'un. Puis on s'en je suis docteur, je ne peux pas voler. Mais juste avant de rentrer dans le sujet de l'immobilier, dernière question par rapport à ton domaine puis la situation. Mais tu es quand même un entrepreneur de très haut niveau. Mais pour les autres entrepreneurs qui sont à ton niveau, qui ont des entreprises pas dans la même niche, mais que justement, oui, il y a la partie en ligne, mais il y a quand même la partie hors ligne qui ne pourra pas se défaire. Toi, admettons, comment tu perçois ou c'est quoi tes stratégies de dire, bon, OK, voici la réalité, la nouvelle réalité. Quelles sont tes stratégies par rapport à, bon, OK, comment je vais me réinventer ou whatever, là? C'est quoi, comment tu comprends, comme, c'est quoi les stratégies que tu mets en place ou comment tu vois ça pour dire, comme, tu sais quoi, les autres dentistes, ben regardez, il y a telle situation, il y a telle, voici vers quelle direction qu'on pourrait shifter, etc. Si je le fais de façon pour que tous les entrepreneurs qui nous écoutent puissent s'inspirer, vous savez une chose, c'est que si vous êtes en train de courir après ce que vous avez perdu, vous savez que vous allez perdre. Vous allez faire un peu moins ou un peu plus, mais vous courez après votre queue, si on veut. Ce qui est arrivé, puis je vais en faire une histoire très, très courte, mon esprit a été touché 2 semaines avant tout le monde. À la mi-mars, on nous avait fermés. Puis, une interprétation extrêmement rigide des recommandations ministérielles, ils ont tous fermé d'un coup. Wow! Vu qu'on est géré par un ordre, malgré qu'on est les propriétaires, on n'a pas le choix d'obéir à notre ordre.
dès la mi-mars, je pense le 20 mars, on a déjà les portes fermées, 20, 21, je ne me souviens plus de la date exacte. Une semaine après, on s'entendait à dire, OK, ça fait mal, il n'y a pas de ceinture pour une semaine. Là, le gouvernement décrète que tout va fermer. C'est arrivé à peu près en même temps que les écoles. Et nous, on avait déjà une semaine et demie de fermée. Là, on nous annonce encore 5 semaines jusqu'au 1er mai. Là, les gens ont commencé à paniquer parce qu'on ne rentre plus d'argent, puis les dépenses quand c'est arrivé, puis là, le 1er avril s'en venait aussi. Fait que quand je l'ai su, j'étais déprimé. Je ne savais pas quoi faire parce que quelqu'un dans la position qui peut avoir bien, mais vous savez qu'en affaires, on a juste l'air bien qu'on reste en mouvement. Fait qu'on n'a pas des réserves à tout finir. On ne vit pas de paycheck à paycheck, mais c'est un mois de loyer est payé par un mois de chiffre d'affaires. On n'a pas 3 mois en coffre juste parce qu'on a prévu les choses. Puis, les dépenses, je ne peux pas vous dire combien sont parce que je vais me faire couper la tête par mon board, mais un salaire normal n'arriverait pas à payer ça d'un mois à l'autre. Je le voyais venir, puis en plus, j'avais une grosse équipe que je devais rassurer. Le lundi matin, quand je me lève et dis OK, on va tout fermer encore pour un mois, 5 semaines parce qu'on est encore dans le mois de mars. J'étais déprimé, je ne savais pas quoi faire. Puis là, j'ai tous les employés qui commençaient à capoter. Je suis monté en ligne, puis la vidéo est en ligne pour ceux qui aiment la voir. J'essaie de faire OK. Pour moi, je ne sais pas comment m'en sortir, mais je peux encore mettre mon influence pour aider mes employés. Puis là, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait rien là. Parce que tout ce qu'on avait annoncé, c'était spécifiquement pour les gens qui revenaient de voyage en confinement. Là, j'avais une industrie au complet qui était mise sur le chômage ou en arrêt de travail et ils ne savaient pas où on s'en allait. Puis on appelait à Revenu, pas Revenu Canada, mais à l'assurance chômage. Puis les gens disaient, on va évaluer votre cas, c'est du cas par cas. Et c'est pas rassurant, là. Là, c'est pas une personne, c'est l'industrie. J'ai la chance d'avoir des amis influents, puis des politiciens, puis quand on m'appelle, je suis encore étonné, on m'a tous répondu. Dans la crise, tous les gens à qui j'ai écrit m'ont répondu. Fait que merci, je ne peux pas dire c'est qui, mais merci, vous me faites un honneur. Mais bref, j'ai promis à mes employés de les supporter. Fait que je dis, OK, ce que je vais faire, je vais écrire aux gens que je connais. Je vais essayer de leur présenter quelque chose qu'ils vont pouvoir accepter. Et je vous promets à mes employés que mon carnet d'adresse, qu'il y a des ministres et tout le reste, ben, il va vous servir. Là, il faut comprendre aussi que lorsqu'on parle des ministres, il ne faut pas dire hey, j'ai une équipe qui t'est mise sur le chômage. Ça ne passe pas. Il faut parler d'une industrie. Mais là, il fallait que je me replace. OK, ben, je ne parlerai pas juste pour mon équipe, je vais parler pour tous les gens dans la situation de mon équipe. Mais je les prends, eux, parce que je comprends bien ce qu'ils vivent. Ça m'a pris 2 ou 3 coups de téléphone, puis là, ça a commencé à débouler. Je sais aussi qu'avec les ministres, il faut les aider. Même si des amis, ils sont là pour gérer une crise, ils sont là pour gérer un budget public. Il n'y a pas de favoritisme. Tout ce qu'on peut avoir, c'est d'avoir des angles et de se faire entendre. Donc, j'avais prévu les choses de façon à ce que les gens puissent réagir à des pétitions rapidement. Ça veut dire que si je leur dis, Monsieur le ministre, écoutez-moi, voici ce qui se passe dans mon industrie, mais ce n'est pas Dr. Bach qui va parler. S'il y a 5000 signatures, ça vous dit au moins que j'ai raison. Puis chez un ami, j'essaie de faire les ponts avant que ça hasse. La chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas eu à se battre. Parce que oui, on a parlé, puis les gens ont été très, très vite. Et presque tout ce qu'on avait besoin, M. Trudeau l'avait annoncé déjà avant, ou pendant, ou après. Puis le ground a shifté tellement vite en 2 semaines, c'est fou. C'est fou. Une fois que c'était mis sur le terrain, puis j'avais déjà commencé à monter, puis moi, j'aime pas le dire, mais je suis une machine. Dès que je commence, je peux pas arrêter. Puis là, après un problème, j'en vois un autre. Là, je commençais à voir que les dentistes m'écrivaient, ils disaient hey, qu'est-ce qui se passe pour nous? Est-ce que tu as pensé à nous? Puis j'étais au téléphone avec aussi des présidents d'associations et tout le reste. Puis quand tout le monde te donne leurs problèmes, là, c'est comme ça une bonne situation de comment ça réagit. Puis là, je n'ai pas trop d'en parler, puis ce que je fais, mais ça, on n'en parle pas, le problème grossit. Puis je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais quand tu es en position, pas de pouvoir, d'information, tu t'assois dessus, là, tu ne peux pas te pardonner. Tu sais, je l'ai vu venir, je sais comment le corriger, ou j'ai une idée comment le corriger, mais je n'ai rien fait parce que personne ne me l'a demandé, ça ne passe pas. Ben, j'ai commencé encore, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prendre le téléphone et à appeler. Hey, on peut-tu faire ça comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Puis, à la base, je suis un dentiste. C'est juste que j'ai le téléphone rapide, puis les gens répondent quand j'appelle, c'est la chance que j'ai. Puis j'ai la chance de connaître des gens cool. Fait ils montent dans les échelons. Fait dans ma vie, j'ai toujours essayé d'appuyer le plus possible de gens.
Et quand ils montent, ils nous oublient pas. Puis ça fait des amis fun à avoir. Attends, ben, Fait que effectivement. l'histoire, d'une affaire à l'autre, en l'espace d'une semaine, j'ai commencé à interviewer. Puis d'ailleurs, un ami commun, c'est Jonas, qui m'a dit « Hey, essaye Zoom! » OK. J'ai fait ça une fois, puis le lendemain, j'étais rendu à faire des entrevues à tout le monde. J'ai commencé à rejoindre mes contacts LinkedIn, principalement beaucoup de gens que je n'ai jamais parlé de ma vie. Puis les gens qui m'ont répondu, c'était des leaders de l'industrie, surtout dans mon industrie dentaire. À l'espace d'une semaine, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes beaucoup plus graves qu'on pensait. De un, quand la crise va se résorber en mai, nos cabinets vont être vides parce que les gens ne vont pas courir chez le dentiste. Puis les gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, allez-y. S'il vous plaît. Vous pouvez voir qui vous voulez, mais allez-y au dentiste. Sinon, il va disparaître. Mais ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que lorsque ça va rouvrir, la plupart des infrastructures actuelles risquent de devoir se faire updater. Parce que là, il y a les aérosols qui arrivent. Il y a un paquet de choses qui sortent qui font en sorte que, est-ce que c'est safe? Ça a toujours été safe jusqu'à présent, mais le COVID a fait en sorte que plus rien est safe. Là, vous avez mis une industrie en crise, sur pause. Là, vous leur demandez d'investir. Ça n'a pas de chance, ça n'a pas de sens. Mm. Par-dessus, je suis pas mal sûr que tout le monde à qui on parle va nous dire que les choses, ça coûte cher. Mais qui vous pensez qui va payer la facture de tous les upgrades? C'est comme les aéroports qu'on a mis plus de structures de sécurité. Ben, ça n'a plus de sens. Là. Ça veut dire que si on va multiplier par 20% de votre facture qui était déjà salée, comment on va finir? Et là, on s'est rendu compte de dire, wow, on ne l'a pas vu venir celle-là. En plus, on s'est rendu compte que personne n'était préparé. Puis, à parler avec beaucoup de gens avec des angles différents, on s'est rendu compte aussi qu'on avait une promotion complète d'étudiants mondiale en médecine dentaire qui ne peuvent pas graduer. Parce que les cours peuvent se faire à distance. La clinique ne peut pas se faire à distance. Fait là, si on les met en pause, puis Harvard, j'ai eu une information de Harvard, Harvard a dit à ses étudiants de ne plus revenir à l'université après le spring break. Puis déjà, dès en janvier, ça a commencé à serrer. Il ne va pas les accueillir avant septembre, selon la situation actuelle. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire que si vous faites en sorte qu'une promotion complète ne peut pas graduer, mondiale, vous avez renvoyé chez eux, et d'après, là, où est-ce que vous allez les mettre? Les infrastructures n'ont pas été faites pour avoir 2 promotions en même temps. C'est fou, hein? Ce que je vous dis, c'est un problème. Comment on fait pour résoudre ça? Ben, c'est ça. Dans le milieu dentaire, on se parle qu'on a peut-être une chance d'y arriver. Puis nous, on était hors du circuit. On a des ressources que le circuit n'a pas. Puis on a commencé à lancer la nouvelle, à dire pourquoi tous les dentistes, on ne peut pas pitch in pour essayer de décongestionner le système, puis on essaie de voir si ce n'est pas une option à ce point-ci. On ne dit pas qu'on a la solution. C'est juste que plus on a de gens, plus on a peut-être des ressources qu'on n'avait peut-être pas employées. Puis c'est le genre de choses qu'on fait en médecine dentaire. La même chose que j'essaie de faire pour l'industrie de l'économie, parce que l'économie, c'est pas un gros mot. C'est ce qui va faire en sorte que lorsqu'on va revenir, nos vies vont paraître normales. J'ai eu la chance d'interviewer un de mes amis et mentors. Il s'appelle André Chadelain. Mm-hmm. C'est un ex-premier vice-président de Desjardins. Il gérait 100 milliards pour Desjardins. Okay. Il fait dans l'entrevue. Si tout le monde gardait les emplois, c'est-à-dire tous les entrepreneurs, là on parle aux entrepreneurs, si tous les entrepreneurs gardaient les emplois en mai, tout le monde aura encore un job. Si tout le monde a un job, l'économie va continuer à rouler, quitte à devoir s'endetter un peu. Mais si tout le monde se regarde un nombril et dit « OK, ben, ça ne marche pas, je commence à fermer mes robinets », ben, si tout le monde le fait, en fermant vos propres robinets, vous ne vous rendez pas compte, mais vous fermez aussi vos clients. Celui que vous avez employé, ce n'est pas votre client, mais c'est le client de quelqu'un d'autre, et vice-versa. Et là, j'ai compris, oh boy! Quand on parle d'économie et à quel point on est interdépendant, c'est plus que vrai. Il fallait que quelqu'un te donne un message. Et j'ai eu la chance de l'interviewer. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement
Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.